On va faire une escale maintenant à Amsterdam pour fêter un anniversaire et célébrer un grand maître. Amsterdam, il y a Dieu, il y a les dames. J'ai vu les dames de mes yeux, j'ai pas vu Dieu. À Amsterdam, à Amsterdam. Ce qui fait tout un marathon avant de s'installer. Bonjour Alex. Bonjour. J'ai failli dire salut Mimi. Comment ça va ce matin tous les deux? Vous m'avez l'air en forme, hein? Non, moi pas. Bon, c'est vrai, tant mieux. On va partir avec vous, Myriam, pour commencer aux Pays-Bas, qui célèbre cette année le 350e anniversaire de la disparition, comme si ça se célébrait, d'un grand maître de la peinture hollandaise, bien sûr. Je veux parler de Rembrandt, et donc plusieurs événements, bien sûr. Oui, effectivement, et des événements d'exception. D'ailleurs, l'endroit où j'étais, c'était vraiment, comme on dit, the place to be de tous les journalistes du monde entier, puisqu'effectivement, il y a quelques jours, on a ouvert... The place to be. Place, ouais. Là où il fallait À la être fin des effectivement... films, c'est ça pour vous. On va avoir du mal. Non, continue. Il fallait être effectivement au Rijksmuseum d'Amsterdam avec la presse du monde entier pour assister à cet événement donc exceptionnel. C'est l'ouverture d'une exposition consacrée à toutes les œuvres de Rembrandt. Parce qu'il faut dire que le Rijksmuseum possède la plus grande collection au monde des œuvres de Rembrandt. Donc il y a vraiment des centaines de peintures, de dessins, de gravures. C'est incroyable, surtout quand on connaît la fragilité des œuvres. C'est la première fois dans l'histoire de ce musée qu'ils exposent l'entièreté de leur collection. Donc vraiment tous ces dessins ensemble. Alors, ils ont gardé la ronde de nuit, qui est mon tableau que j'aime de écoute Alex, je l'ai mis la ronde de nuit juste pour toi, justement. Merci. Et donc c'est vrai que cette collection nous donne un aperçu assez représentatif de Rembrandt, que ce soit évidemment le peintre, mais l'homme, c'est un homme aussi qui a été novateur à son époque. Ce que tu ne feras jamais. Oui, La j'adore. ronde de nuit. La ronde de nuit. Et petite info quand même, là il y a 18 personnes qui ont posé. Ils ont donné quand même 6 ans de salaire pour poser à Rembrandt sur ce tableau. Voilà de la belle histoire. Et il y en a qui étaient très en colère parce qu'ils sont peints mais dans l'ombre. Voilà, ils auraient préféré être plus à la lumière. T'es pas sur la photo. C'est ça. Mais alors juste avant de vous emmener à l'exposition, je suis allée faire un petit tour dans la maison de Rembrandt. Une maison dans laquelle tout a commencé, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Regardez. Rembrandt était très attaché à Amsterdam. Il s'est installé dans cette maison, dans un quartier très prisé par les artistes à l'époque. C'est au cœur de ce foyer que sa vie de jeune marié a débuté avec sa femme Saskia. C'est également entre ces murs que sa carrière de peintre commence. Il y avait assez de place pour son atelier de peinture ainsi que pour y installer ses élèves. Lorsque l'on visite cette maison, on est un peu surpris de découvrir que Rembrandt était un grand collectionneur. Il avait son propre cabinet de curiosité. À l'époque, c'était une marque d'éducation. On devait s'ouvrir sur le monde. Un bon nombre de ces objets, comme des moulures de main, des coquillages, autant d'objets souvent issus de la nature, qui ont stimulé son imagination. Et le fruit de son imagination, on le retrouve dans une exposition exceptionnelle pour comprendre à quel point Rembrandt était le peintre le plus moderne de son temps. Rembrandt était un narrateur de son époque. C'était vraiment son ambition. Il s'est bien sûr consacré à la peinture biblique et mythologique. C'était un genre à la mode au XVIIe siècle. Mais Rembrandt s'intéressait à de nombreux sujets. Il a été précurseur en matière de peinture intimiste. C'est le premier artiste à dépeindre l'intimité de sa vie familiale. Certains dessins nous montrent par exemple sa femme Saskia dans la chambre sur le point d'accoucher. Rembrandt était obnubilé par les choses qui l'entouraient. En dehors de son foyer, il observait la rue et les mœurs de son époque. Ses œuvres documentent ce à quoi pouvait ressembler Amsterdam au XVIIe siècle. La curiosité de Rembrandt était insatiable. Il n'a pas hésité à explorer de nouveaux genres comme les portraits de groupe. Le plus connu est sans aucun doute la ronde de nuit. Il y a deux raisons qui expliquent pourquoi Rembrandt est un peintre exceptionnel.
D'abord, sa technique est indiscutable. Que ce soit avec de la peinture ou de l'encre, son coup de crayon est résolument moderne pour l'époque. L'autre raison est sa manière de rendre les personnages sensibles. Il savait rendre naturelle l'émotion humaine. Il n'y a pas une émotion qu'il n'ait pas peinte. Et d'ailleurs, si vous voulez vous rendre compte de votre propre nature, il suffit de vous plonger dans les peintures et les dessins de Rembrandt. Et vous y verrez une partie de vous-même. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les spécialistes s'amusent à dire que c'était le premier Instagrammeur, tant il avait d'autoportraits et il s'amusait comme ça à dépeindre la vie quotidienne des gens. Une quinzaine d'expositions à travers toute la Hollande, c'est tout au long de l'année, voilà. Mais déjà en Hollande, à Amsterdam, sur le port, ça s'appelait des selfish à l'époque. Merci beaucoup, Myriam.